Bonsoir et bienvenue. C'est parti pour le journal du FIEF. La deuxième et dernière journée du Forum international des entreprises francophones a été, comme la première, très riche en échanges et réflexions menées autour de tables rondes. Et les participants se sont réjouis de la qualité des discussions. Je voudrais magnifier l'initiative du GPF, le groupement du patronat francophone, et du MEDES, avec le président Mbagnick Diop, de tenir régulièrement ce forum. Je me félicite que ce forum se tienne à Dakar, une des capitales vraiment phares de la francophonie. Mais je me félicite surtout de la diversité des participants qui viennent d'horizons divers, beaucoup d'Européens certes, mais aussi d'Afrique. Et donc les présidents Lou et Diop sont à féliciter. Je trouve que ce FIEF a été une réussite dans la mesure où tous les thèmes transversaux liés à l'émergence de l'Afrique et au développement de l'Afrique ont été abordés. Et j'espère y avoir pris ma part à travers le panel que j'ai animé en mettant l'importance sur le fait de partir sur les réalités endogènes de l'Afrique pour pouvoir y répondre au mieux et investir énormément dans la formation et dans l'apprentissage de cette jeunesse. J'ai eu le privilège d'animer deux tables rondes dans le contexte de francophonie économique. La première était sur l'industrialisation d'Afrique, parce que moi je crois que l'Afrique aujourd'hui doit s'industrialiser encore plus. Et la deuxième était sur la formation. Qui dit formation, dit employabilité, dit entrepreneuriat, dit éducation. Et j'aimerais passer un message à toute cette génération sénégalaise. D'abord se dire qu'ils ont de la chance d'avoir un président comme Mbagnick Diop, ici président du MEDES, et un président Blaché, qui ont des infrastructures qui permettent aux jeunes de pouvoir entreprendre, de pouvoir y croire. Et je pense qu'il y a un sujet qui est majeur, qu'on se rend compte que le monde de demain aujourd'hui, il y a énormément de compétences qui sont présentes en Afrique. Et moi, plus je creuse, plus je me rends compte que l'innovation, elle est déjà là chez vous. Et vous allez beaucoup plus vite qu'en France. Donc voilà, j'ai trouvé que ces 2 jours étaient passionnants en termes de rencontres, d'échanges. Et donc je vais remercier le GPF, effectivement, de cette invitation. Et donc je souhaite bon vent à ce genre de conférence. Vous savez, il y a plus de 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Ceci, c'est un up assez important par rapport à tout ce qui dit de la production des entreprises francophones. La deuxième chose qui est positive aussi, c'est le moment et le choix de féliciter, de remercier, de congratuler à juste hauteur le président du MEDES, Mbagnick Diop, qui a eu cette belle vision de combiner, parce qu'il est le premier vice-président du FIEF, les entreprises francophones pour vous dire aujourd'hui qu'il y a une aubaine positive. Il y a eu beaucoup de moments forts, puisque les chefs d'entreprise, les experts et les témoignages ont été assez criants et surtout très dynamiques. Le moment fort, c'était quand les chefs d'entreprise disent qu'il faut créer vraiment ces passerelles, ces synergies entre les continents et surtout les pays francophones. Donc, et on voit qu'il y a une vraie dynamique et ça met vraiment du baume au cœur. Monsieur Jean-Loup Blaché a magnifié le bel partenariat avec le mouvement des entreprises du Sénégal pour ensuite annoncer des perspectives très prometteuses. Le GPF, depuis 3 ans, a une volonté d'aider les entreprises à se développer via les réseaux de la francophonie. Il est clair qu'il est beaucoup plus facile pour nous, chefs d'entreprise, de s'adresser à quelqu'un qui finalement la même langue. La communication est une base même, justement, de notre civilisation. Surtout en 2021, la communication est majeure. Et donc, à partir du moment où on a la possibilité d'échanger par les réseaux sociaux, que tout ça, ça donne notre force. Il faut qu'on utilise ça, qu'on aille plus loin, qu'on aille encore plus loin ensemble. Et je sais qu'avec le président Diop, qui fait un travail fantastique, qui est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends parfaitement bien, c'est le premier vice-président du groupement du patronat francophone. Le MEDES, vraiment, c'est le vrai partenaire du groupement du patronat francophone. Et on est vraiment très heureux de penser qu'on fera d'autres manifestations ensemble. Et nous en arrivons au mot de la fin du président du mouvement des entreprises du Sénégal. Je pense qu'on a fait un excellent forum, la 3e du genre, ici à Dakar, au Sénégal, avec nos partenaires du groupement du patronat francophone, dont je suis le premier vice-président. On a eu beaucoup d'experts qui sont venus des 4 coins du monde et aussi la caution étatique avec la présence du ministre de la microfinance et de l'économie solidaire. Je pense que plusieurs experts sont venus échanger avec des panélistes de renom comme le président Cellou Dalein Diallo, comme Alioune Sall, comme
le directeur général de l'APEX, Abdoulaye Baldé. Et l'objectif du FIEF, c'est justement de créer une synergie entre les entreprises francophones, aussi bien ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe ou ailleurs. Et aujourd'hui, l'objectif est en train d'être atteint. Nous sommes que la 3e édition et j'ai décidé, et je vais en parler au président Blaché, que la prochaine ou les prochaines éditions se tiennent dans les pays du Golfe, soit à Doha, au Qatar ou à Dubaï, où nous avons déjà des partenaires. Mais en tout cas, à Dakar, nous avons bouclé 3 belles éditions. Et cette 3e, je pense qu'en termes de puissance, on est monté en puissance. Et donc, je ne peux que me réjouir de cette réussite, de ce franc succès. Nous voilà au terme de ce journal de la 3e édition du FIEF. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.